Bonjour Monsieur Vogt, bienvenue dans nos locaux de Autoroute Télé. On va commencer par une rapide présentation de votre personne, en moins d'1 minute. Ça c'est le petit challenge qu'on vous propose. Alors, déjà merci de m'accueillir. Victor, j'ai 35 ans, je suis maire de Gundershofen, conseiller d'Alsace, et aussi président de l'Office pour la langue et la culture d'Alsace et de Moselle. Et je suis aussi engagé dans le transfrontalier à Pamina, donc je suis le premier vice-président. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'essence de l'Alsace, son âme à la fois enracinée et ouverte sur la France, l'Europe et le monde. Voilà. Merci à vous. Justement, vous avez parlé de l'OLCA, c'est ce qui va nous intéresser dans cette interview. Est-ce que vous pouvez présenter un peu ce que c'est cet office-là ? Alors l'OLCA a cette année 30 ans, c'est né dans le contexte où les régions françaises qui avaient des langues régionales assez parlées et assez puissantes, d'avoir un office qui les valorise et qui aide justement ces différentes langues à se développer d'une part, mais aussi à regagner en image, en représentation mentale. Et les actions, de manière générale, vont dans 4 directions. C'est voir la langue, donc développer la signalétique bilingue, entendre la langue, pousser les acteurs en fait, à la rendre présente dans l'espace public, transmettre la langue. On accompagne beaucoup l'enfance et la petite enfance avec des outils pour les professionnels. Et puis après, il y a toute la dimension culturelle. Et donc on accompagne des artistes, on aide aussi à les promouvoir à travers des opérations comme le Freio Verbandsrichtspruch, le printemps pour notre langue. Et puis aussi Tchteno qui est le The Voice en alsacien où on a fait la 5e édition cette année par exemple. On imagine que vous parlez alsacien. Comment avez-vous appris ? Alors l'alsacien, c'est la langue de mes parents, de mes grands-parents, et c'est ma langue d'usage avec eux même encore aujourd'hui. Voilà, après, certains de mes grands-parents sont décédés. Moi j'ai appris le français à l'âge de 4 ans à l'école maternelle. Donc vous êtes dialectophone, donc le dialecte c'est votre langue maternelle. En socio-linguistique, on dit que je suis un locuteur natif. Okay. Voilà, c'est le terme technique. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, dans les années 90, surtout chez nous dans le nord de l'Alsace, c'était vraiment la langue d'usage, quoi. Comment vous pouvez expliquer ce recul du dialecte ? Alors le recul du dialecte, il y a 3 phénomènes, mais il y en a 2 qui sont plus forts que les autres et qui ne collent pas du tout à la représentation que les gens se font du recul de la langue. Le premier, c'est surtout les sévices qu'ont pu connaître les personnes et le fait que la langue était en situation de minorité, pas au sens du nombre, mais au sens du droit. Donc la langue a été confinée à un rang qui était inférieur. Et ça c'est le premier phénomène en fait qui a fait reculer l'Alsacien. Mais le deuxième phénomène, enfin les 2 autres phénomènes, ils sont bien plus simples. On est dans un monde beaucoup plus ouvert où il y a beaucoup plus de brassage. Et donc on est passé d'une époque où les 2 parents le parlaient à une époque où un parent sur 2 le parlait. Donc entre deux, effectivement on a connu une érosion mais qui est liée parce que les gens se déplacent. Et puis par politesse en Alsace on a surtout parlé le français quand il y avait une personne, même quand il y en avait 20 dans la pièce qui parlait le français, on parlait le français. Donc le phénomène c'est que quand un des 2 parents le parle mais pas l'autre, c'est que la langue à la maison n'était plus l'alsacien. Et ça vient contredire un petit peu les représentations qu'on a de se dire c'est les parents qui n'ont pas rempli le rôle de transmission. C'est vrai que certains ne l'ont pas fait. À peu près 62% en fait, des adultes ont toujours souhaité faire cette transmission. C'est un des plus hauts taux de volonté de transmission en Europe, si ce n'est le plus haut en France. Mais c'est
c'est le recul de la langue du foyer elle-même qui a provoqué ce recul-là. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on a beaucoup trop longtemps culpabilisé en fait les familles sur le recul de la langue, alors qu'en fait les familles faisaient quand même majoritairement l'effort de la transmission. Après il y a aussi eu un phénomène de mode qui était de parler plutôt français que l'alsacien, ça a accentué, c'est clair que ça a accentué le phénomène. Mais les langues qui se transmettent et qui vivent, survivent, se développent, ce sont des langues qui sont prioritairement transmises par toutes les institutions en fait, aux plus jeunes générations. Et il y a un certain nombre de milliers d'heures qu'un individu a besoin d'entendre pour n'importe quelle langue au monde, entre l'âge de 0 et 6 ans. Et c'est à ce moment-là en fait, que la transmission se fait réellement. Par exemple, pour une langue comme l'alsacien, il faut un peu plus de 3000 heures. Que faire pour pallier justement à ce recul? Comment apprendre l'alsacien sans avoir des parents dialectophones? Aujourd'hui, déjà, ça c'est le phénomène qui est intéressant, c'est que ce sont souvent les non-dialectophones ou ceux qui viennent d'autres régions qui sont plus intéressés même qu'un certain nombre d'Alsaciens à l'apprendre. Donc ça c'est, on va dire, c'est surtout eux qui nous montrent la voie. L'important c'est d'être dans une transmission qui se fait dans et autour de l'école. Dans toutes les régions d'Europe qui arrivent à faire leur transmission, il y a des crèches, il y a des maternelles, des périscolaires, et puis après le développement d'un bilinguisme ou d'un multilinguisme dans le système éducatif. Mais la transmission par l'éducation ne fait pas tout. Il faut aussi de la culture. La culture, ça passe par la musique, ça passe par la poésie, ça passe par le théâtre. Ça peut aussi même passer par les représentations picturales, hein, comme la peinture. Et donc la bagarre pour se réapproprier une langue, elle est celle de l'éducation, mais elle est aussi celle de la bagarre culturelle, si on veut. On voit même aujourd'hui un nouveau phénomène, c'est qu'un certain nombre de jeunes Alsaciens font même des vidéos TikTok ou autres aujourd'hui, même si eux-mêmes ne le parlent plus vraiment, et parce qu'ils se rendent compte que ça leur rappelle quelque chose qui est en eux ou qui est sympa, etc. Mais c'est à la jeunesse de reprendre ce flambeau, quoi, pour moi. Justement, selon vous, qu'est-ce qui devrait changer pour répondre à cette urgence linguistique au niveau soit national ou juste local, régional? Alors, tout dépend comment on fait de la politique. Si on fait de la politique sur ce qu'il faut faire maintenant et tout de suite, ça va être des choses très pratiques. Il faut des offices publics pour les langues dans toutes les régions, avec décliner une politique linguistique, et ensuite un concept linguistique, c'est de dire à quel âge tu apprends quoi, à quel âge tu fais quelles activités, et comment tu promeus la culture dans la société. Ça c'est si tu raisonnes de 1 à 5 ans, on a besoin d'avoir une approche scientifique en politique de la question des langues. Après, si tu réfléchis à l'horizon de la prochaine génération, à 15 ans, 25 ans, là il faut plutôt, pour ma part, développer une prise de conscience de la société. Les vrais qui peuvent alerter sur la situation, c'est vous les jeunes en fait. Souvent on pense que c'est aux générations les plus anciennes de construire l'avenir. Alors c'est sûr que les politiques devraient être là pour la prochaine génération. Mais les vrais aiguillons d'une société et de comment elle se poursuit, c'est la jeune génération. Il faut savoir que tous les 25 ans, Ernest Renan disait ça, tous les 25 ans, il naît un nouveau pays. Puisque pendant 25 ans, il y a un quart à peu près des gens qui décèdent,
Et pendant 25 ans, il y a à peu près un quart des gens qui naissent. Donc ça veut dire que 50% de la face de la société change tous les 25 ans. Donc ça veut dire que c'est une prise de conscience de la jeunesse et de porter vos messages avec vos méthodes, vos façons de faire. Moi je suis entre les deux. À 35 ans, je suis entre les deux. Donc j'essaie de garder la flamme de la jeunesse tout en la tempérant avec les outils que j'ai. Mais vous, il faut imposer vos idées au monde, quoi. Faut pas la laisser forcément aux autres. Il faut travailler avec les autres, je dis pas. Mais c'est à la jeunesse de construire le futur. C'est assez simple. D'ici 2050, c'est-à-dire depuis 1950 à 2050, on sera passé de 6000 langues parlées dans le monde à 2000. Et le risque, c'est que d'ici 2100, on se retrouve plus qu'avec 200 langues parlées dans le monde. Voilà. Donc il y a une urgence climatique. Sur la planète, il y a aussi une urgence linguistique. Justement, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune qui souhaite se reconnecter avec sa culture et sa langue régionale? Tout dépend des passions. Moi je pense qu'en fait, quand on est jeune, il faut se marrer. Donc il faut faire des choses amusantes. Comme je suis élu, je vais vous dire, faites des choses plutôt culturelles ou légales. Après, les jeunes bretons, ils ont fait aussi certaines conneries. À l'époque, ils allaient dans les gares, ils mettaient... Alors, ils ont rien fait de mal, mais ils avaient mis des panneaux des panneaux en breton sous les noms des gares en breton, quoi, pour que ce soit bilingue. Ils ont fait ça il y a 25 ans. Maintenant, la SNCF est en train de mettre tous les panneaux en breton. En Alsace, on est plutôt des gens modérés. Moi, je recommande plutôt d'essayer de faire du théâtre, de faire de la chanson. Même si vous parlez pas alsacien, je sais pas, composer des chansons en alsacien. Il y en a qui... La poésie, c'est de moins en moins populaire, mais la poésie, est-ce que c'est pas proche du slam, du rap, du hip-hop voilà, l'essentiel c'est de faire des actions plaisir. Et puis l'important aussi, contrairement à la société dans laquelle on est, où on passe de quelque chose à une autre en l'espace de 24 à 48 heures, apprenez l'éloge de la lenteur, apprenez à faire les choses dans le temps. Réussir quelque chose, que ce soit là-dedans ou dans autre chose, c'est d'avoir un rythme, un vrai rythme cardiaque. C'est-à-dire, il faut de la régularité, il faut de la patience, mais ouais, il faut surtout s'amuser. Et de toute façon, tout est culture, donc autant vous amuser, quoi. Mais avec modération. Pas forcément comme les Corses ou les Bretons, mais voilà. Même il y a des choses originales qui se font. Moi je vois sur Insta les vidéos de Claire Meder où elle explique à tout le monde comment elle s'habille, comment elle mange, comment elle. C'est assez bien fait. Faut-il donner la priorité à la culture française ou à la culture alsacienne dans la région? Si maintenant on était dans les années 50, tout le monde en Alsace dirait il faut apprendre le français, parce que là c'est une urgence qu'on puisse tous se comprendre dans le même pays. Dans les années 80, 90, voire 2000, tout le monde aurait dit non, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, la langue vit bien, la France vit bien. Aujourd'hui la situation est un petit peu différente. On a besoin de surcompenser un peu les choses pour notre culture et pour qu'elle puisse se transmettre. Après, pour revenir sur ce que tu disais avant, disparition des cultures régionales, une idée ou une idéologie de droite. C'est assez marrant parce que dans toutes les autres régions françaises, effectivement,
C'est plutôt la droite qui ne faisait rien pour les identités régionales. Et les mouvements de gauche qui ont effectivement aidé à la langue locale à se développer et revivre. Et en Alsace, hormis quelques exceptions, c'était l'inverse. Mais ça, c'est lié au fait que l'Alsace fonctionne de manière différente. On a une droite en Alsace qui est beaucoup plus à gauche qu'ailleurs aussi. On vit dans l'espace rhénan, chez nous on parle d'humanisme rhénan. Donc la logique, même les conservateurs chez nous sont beaucoup plus ouverts. Voilà, parce que le Rhin c'est une terre de passage. Après c'est aussi paradoxal ce que tu dis, parce qu'à l'époque où on a commencé à penser l'uniformité plus ou moins nationale, ça a commencé sous la Troisième République, avec Jules Ferry et compagnie, une école laïque gratuite et obligatoire. Et puis très vite c'est devenu, notamment avec la Première Guerre mondiale, avec une langue unique pour tout le monde et la disparition des langues régionales, des dialectes, des patois, enfin tous les mots qui étaient utilisés pour les faire reculer. Donc, moi je crois plutôt dans l'inverse, à la logique d'inclusion en fait, du fait minoritaire. La notion d'inclusion, c'est d'avoir toute culture, toute identité avec une égale dignité. Jusqu'à présent, moi, j'ai pas été facilement touché par la culture alsacienne. J'ai eu la chance aujourd'hui, depuis que je suis au lycée, d'avoir eu des amis qui sont beaucoup plus ancrés dans cette culture. Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour beaucoup plus toucher les jeunes à ce niveau-là? Bien, qu'est-ce qui est proposable et accessible? Pour moi, il y a deux choses fondamentales. Il serait bien que les Alsaciens, qui se considèrent comme étant propriétaires de l'Alsace de génération en génération, s'ouvrent un petit peu plus. Parce que moi j'ai parfois la sensation que certains voudraient être propriétaires d'une Alsace éternelle qui est que pour eux et qui ne transmettent pas. S'ils font ça, en fait, au moment où ils vont disparaître de cette terre, ils vont emmener les éléments de la culture alsacienne qui leur restent avec eux. Et alors ils auraient bien aimé que ça se transmette, mais pour transmettre quelque chose, il faut donner. Donc il faut une prise de conscience là-dessus, c'est que faut qu'on soit généreux dans la transmission de notre culture. La deuxième chose aussi que je regrette beaucoup, c'est que tous les lieux culturels en Alsace font pas suffisamment. Et en plus de ça, les collectivités, on les finance. Et alors ils vont dire ouais, mais moi je programme quand même le théâtre alsacien local dans la salle et tout. Enfin bon, moi j'ai déjà connu des espaces culturels qui faisaient payer les théâtres alsaciens ou qui faisaient payer le chauffage et l'électricité, quand avec l'argent des subventions on allait chercher des spectacles d'ailleurs. Il y a des structures qu'on paye pour la jeunesse, pour l'enfance ou autre, avec l'argent des Alsaciens, et on partage pas notre culture. J'ai même déjà entendu des réactions sur dans certaines localités, pour respecter la diversité, il faudrait que ce soit plus le Saint-Nicolas qui vienne à l'école, au périscolaire, etc., pour ramener des manœuvres. Et alors qu'en fait, si, c'est justement ça qu'il faut faire, c'est que peu importe d'où vient la personne, c'est qu'on croit ou qu'on croit pas, qu'on soit religieux ou pas religieux, c'est pas le truc. Mais c'est tout ça, ça a une histoire, là où on met les pieds, la géographie, ça raconte quelque chose. Et là, je trouve qu'en Alsace, on a quand même comme une espèce d'auto-amnésie de se dire non, mais ici on programme ça et ça. Mais je trouve qu'on ne programme pas assez de culture alsacienne, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, alors que les gens s'en demandent. On n'a jamais eu autant de redéveloppement de la gastronomie alsacienne, ou même de micro-brasseries, de fêtes populaires qui reprennent des chansons que nos grands-parents écoutaient. Enfin, et ça, c'est porté par la jeune génération. Mais c'est comme si
on avait des décideurs qui parfois décidaient de s'auto-effacer, alors qu'en fait notre culture elle est géniale. Et donc moi, je le déplore comme toi. À force que je grandissais, j'avais l'impression qu'en fait ma propre culture n'existait pas dans ma propre géographie. Alors qu'en fait il y a plein de gens qui veulent nous découvrir. Et on a tellement de millions de touristes à qui on donne plein de choses, etc. Mais on ne nourrit même plus notre propre population de cette culture. Et donc la frustration que tu peux avoir là, je sens une certaine frustration dans ce que tu dis. C'est une frustration que moi j'ai vécue en l'ayant cette culture. Il y a encore énormément de taf. Et comme on est tous addicts aujourd'hui au téléphone portable et à la dopamine que ça nous procure, on en oublie l'immensité du travail qu'on a pour sauver, transmettre et développer notre culture. Parce qu'effectivement, une langue ne peut pas aller sans sa culture. C'est impossible. Et donc si t'en es à te dire ça, c'est qu'on a raté quelque chose. Jugend ist nicht nur Zukunft, Jugend ist alles. La jeunesse, c'est pas simplement l'avenir, c'est tout. Et puis sinon l'autre mot c'est... Enfin, il y en a deux que j'aime bien, j'ai dit Forum. Ouais, faut y aller quoi. Et l'autre c'est Spost. Ça passe. Nicht alle Elsasser reden Elsassisch, aber das Elsass ohne Elsassisch ist kein Elsass. Die Tele-Autobahn, der schönste Sender im ganzen Elsass.